statut juridique de la SBL. Ici, c'est une SCRL. Donc là, on est vraiment dans une société commerciale qui paye de la TVA, qui produit, qui paye de l'impôt dedans. Et là, c'est limité strictement à la production de repas. Donc, dans nos services, donc CSD, pour le patient, c'est CSD, il va appeler la CSD. On propose des repas à domicile, qui sont des boîtes. C'est une boîte bleue dans laquelle vous avez un repas. C'est un potage, un repas, un dessert, et alors qu'on livre chaud ou froid chez les personnes. Et les repas qu'on livre, eux, sont produits par nous, par une cuisine. Et là, c'est une entité juridique à part entière qui est là. Le découpage juridique, il vient du fait que c'est des sources de financement différentes, et c'est plus simple pour justifier le pouvoir subsidiant, simplement. Donc ça, c'est le groupe. Et à l'origine, tout au début, il n'y avait que CSD. Donc, vous m'en dites les dates clés. Donc, c'est fondé en 83. Donc, c'est une histoire un peu sociale. C'est en 1983, l'hôpital Edith Cavell à Uccle, qui maintenant est à Delta, a fait faillite. Et donc, il y a toute une partie du personnel qui s'est retrouvé sans emploi, comme faillite. Et le personnel soignant ne voulait pas abandonner les patients. Et donc, ils ont créé une centrale de soins pour pouvoir continuer à aider les patients dedans. Et donc la CSD s'est créée, et puis la CSD s'est développée au fil du temps. Mais la date clé, c'est 1983, la création de la CSD, et 1998, c'est la création. 1998, c'est le moment de la création de PL et de la réorganisation des entités. Moi, je suis sûr qu'il y a eu un effet popcorn. C'était une petite structure, et en 98, ça devient une assez grosse entreprise. Et ça, je vais vous donner, je viens d'y penser, j'ai un truc recto verso avec toutes les données un peu chiffrées, les dates. C'est intéressant. Je vais vous le trouver, je vais l'imprimer après. Et donc ça, c'est un peu la structure. Donc pour le patient, ça c'est mon boulot d'avoir les structures juridiques différentes. Pour le patient, c'est une seule et même structure. Une camionnette, même pour le personnel, parfois c'est pas tout à fait clair dans quel cas ils sont, mais on est bien toujours dedans. Dans l'organisation à l'intérieur, c'est bien le même, si on prend l'organigramme, on va retrouver un seul organigramme pour tout le groupe dedans. Donc il y a une assemblée générale, comme vous êtes plus ou moins au fait de l'entreprise. Donc moi j'ai un conseil d'administration, composé d'un président, un trésorier et des administrateurs. Puis alors il y a un directeur général qui est moi. Il n'y a pas de lien entre les deux. Donc je suis, moi on me donne les clés, j'ai un pouvoir délimité en tant que directeur général, donc je ne dois pas tout le temps demander la permission. Moi je rends des comptes, donc on m'a confié une structure juridique, on m'a confié du personnel, de l'argent, des moyens, on m'a confié un pouvoir de signature, donc j'ai pas besoin de demander l'autorisation au conseil d'administration quand il faut faire des grosses dépenses. Donc je peux gérer les choses, juste que une fois par an, je dois rendre compte à l'Assemblée Générale. Et ça, c'est comme n'importe quelle entreprise, c'est les comptes annuels de l'entreprise. Et comme on est une très grande association, la loi elle a plusieurs catégories d'associations. Il y a les petites associations, la petite assoce, c'est le club de foot du coin, la maison de quartier, chose. Donc là, on est dans la petite assoce. Et il y a trois types, petites, grandes et très grandes. Et très grandes, c'est vraiment comme les grandes entreprises. Dans les critères, c'est plus de 100 travailleurs. Et plus de 7,5 millions de chiffre d'affaires. Et donc nous, on a les mêmes obligations qu'une grosse boîte. Et dans les obligations, forcément, il y a ce qu'on appelle l'obligation de publicité, c'est-à-dire que tous nos comptes sont publics. Si tu prends ton téléphone et que tu vas sur le site de la Banque nationale, tu vas tomber sur les comptes de la CSD. Alors si j'ai bien compris, vous êtes une petite association. Une très grande. Une très grande. Une très grande, oui, une très grande, justement. C'est ce qui nous distingue vraiment des choses, c'est qu'ici on a plus de 100 travailleurs en moyenne, et alors on a un budget cumulé. Alors c'est très difficile de parler de budget parce que c'est pas vraiment un chiffre d'affaires comme une société commerciale, mais on a un chiffre qui tourne aux alentours de 20 millions sur l'année quand on regroupe les trois. Vous dirigez toutes les petites CSD de